Et si la véritable menace pour l'Europe ne venait pas d'où on l'attendait? Imaginez, en quelques jours, un président, pris de court, se retrouve propulsé au centre d'une tempête géopolitique et économique, avec l'Europe en première ligne. Une simple décision, prise presque dans la panique, a offert à l'Iran et à la Russie une occasion en or de devenir les nouveaux maîtres du jeu énergétique européen. Résultat, l'Union européenne, qui croyait tenir les rênes de sa propre sécurité, se retrouve soudain menacée par des flux énergétiques qu'elle ne contrôle plus, et par des alliances qu'elle ne comprend pas toujours. Les marchés s'affolent, les alliances traditionnelles vacillent, et une question s'impose. La stabilité de nos économies et l'influence de l'Europe ne tiennent-elles qu'à un fil? Car si nous ne saisissons pas ce qui est en train de se jouer, nous risquons de perdre bien plus que du gaz ou du pétrole. C'est notre place sur la scène mondiale qui est en jeu. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons sur les faits qui ont conduit à cette situation explosive. Tout a commencé bien avant la dernière annonce présidentielle. Depuis plusieurs années, l'Europe s'est retrouvée prise dans un jeu d'équilibre de plus en plus instable, où l'Iran et la Russie ont vu leur influence grandir sur l'approvisionnement énergétique du continent. Gaz, pétrole, uranium. Ces ressources vitales sont devenues des leviers de pouvoir entre les mains de Moscou et Téhéran, à mesure que l'Europe cherchait à diversifier ses sources, mais se heurtait à la réalité des marchés mondiaux. Récemment, les ministères financiers russes et iraniens ont accentué ce mouvement. Accords multilatéraux sur la vente d'énergie, création de circuits de paiement contournant le dollar, investissements croisés dans des infrastructures clés. Même les marchés financiers, habituellement prudents, ont senti le vent tourner. La volatilité du rouble et du rial a pourtant été compensée par une réorganisation rapide des flux de capitaux, attirant de nouveaux partenaires asiatiques et moyen-orientaux. Face à cette recomposition, la Maison-Blanche a peiné à formuler une réponse claire. Sanctions, menaces, puis hésitation. Washington regarde l'Europe s'enfoncer dans une dépendance énergétique qui la rend vulnérable au choix de ses fournisseurs. Les capitales européennes, elles, oscillent entre déni, négociations et tentatives de reprise en main, sans réussir à anticiper vraiment les prochains chocs. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer non seulement des pertes financières colossales, mais aussi une perte de contrôle sur nos propres choix économiques et politiques. Mais derrière cette recomposition, un problème bien plus profond se cache. Et si l'Europe n'était plus maître de son destin? Ces dernières semaines, on a vu surgir une tension inédite entre l'Union européenne, l'Iran et la Russie. Les discussions à Bruxelles sont électriques. Certains prônent la fermeté, d'autres s'inquiètent des répercussions économiques. Les débats s'enflamment, alors que dans la rue, de plus en plus de voix s'élèvent, dénonçant la dépendance énergétique et la volatilité de nos nouveaux partenaires. Ce malaise populaire n'est pas qu'une simple rumeur. Il traduit une inquiétude profonde face à l'effritement des alliances traditionnelles. L'Europe se retrouve piégée, prise en étau entre des partenaires qu'elle ne maîtrise plus vraiment, et la perte de confiance envers ses alliés historiques. À Berlin, Paris ou Rome, les gouvernements savent qu'à la moindre crise supplémentaire, c'est toute la stabilité du continent qui vacille. Les institutions européennes, elles aussi, montrent des signes de fatigue. Quand il s'agit de répondre aux pressions russes ou de négocier avec l'Iran, les divisions internes éclatent au grand jour. Ce climat d'incertitude rend l'UE vulnérable, d'autant plus que certains acteurs profitent de cette faiblesse pour imposer leurs propres règles du jeu. Ce qui est vraiment en jeu aujourd'hui, c'est notre capacité à contrôler nos politiques énergétiques et économiques. Le risque? Devenir spectateur d'événements qui se jouent ailleurs, subir les chocs géopolitiques sans pouvoir les anticiper, voire perdre notre influence sur la scène internationale. Face à ces menaces, une question se pose. Quel scénario s'ouvre désormais pour l'Europe et ses partenaires? À quoi ressemblera l'Europe de demain? Une puissance affaiblie ou un nouveau leader agile? Si on regarde froidement la situation, le scénario le plus sombre n'est pas à écarter. Isolement politique, récession économique, perte d'influence face à des partenaires imprévisibles. Les tensions avec la Russie, la dépendance énergétique remise en question et la difficulté à anticiper des alliances mouvantes
comme celle entre la Turquie, l'Arabie saoudite ou même la Chine, pourraient précipiter l'Europe dans une spirale de doute et d'instabilité. Dans ce contexte, les marchés sont fébriles, la confiance peine à revenir, et la prise de décision devient un exercice de funambule. Mais il y a un autre scénario. Celui d'une Europe qui apprend, qui s'adapte, qui saisit l'occasion de diversifier ses sources d'énergie, de repenser ses partenariats, d'innover politiquement. Les négociations qui s'ouvrent en Arabie saoudite, les nouveaux dialogues avec Ankara ou Pékin. Autant de cartes à jouer pour inventer un nouveau modèle, moins dépendant, plus résilient. Certes, l'incertitude règne, mais cette zone grise peut aussi devenir un terrain fertile pour inventer de nouvelles alliances, surprendre et même redevenir un acteur incontournable. Finalement, ce qui est en jeu, c'est bien plus que la stabilité immédiate, c'est la prospérité ou le déclin des générations à venir. L'Europe est à la croisée des chemins. Mais concrètement, que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour ne pas subir ces bouleversements? Face à l'incertitude, il existe des stratégies pour rester résilient. La première leçon de cette crise, c'est l'importance cruciale de la diversification énergétique. On l'a vu, quand un partenaire devient imprévisible, tout le système vacille et, comme certains dirigeants l'ont souligné, l'Europe se retrouve à jongler entre Moscou, Téhéran et d'autres, au risque de subir de plein fouet les soubresauts des marchés. Renforcer la solidarité européenne devient alors essentiel. Partager les ressources, coordonner les achats, éviter la concurrence interne qui ne profite qu'aux acteurs extérieurs. Mais il faut aller plus loin. Développer une véritable culture de l'anticipation, créer des cellules de veille géopolitique capables de détecter les signaux faibles pour que Bruxelles, Paris ou Berlin ne soient plus jamais pris de court. L'innovation aussi doit être encouragée, non seulement pour gagner en autonomie énergétique, mais pour montrer que l'Europe peut encore peser dans le jeu mondial. Car tout retard ou immobilisme pourrait coûter cher. Perte d'opportunités, d'emplois, d'influence sur la scène internationale. Alors, sommes-nous prêts à relever ce défi collectif? L'Europe est à un tournant, spectatrice ou actrice de son avenir. Face à la crise qui secoue les relations entre l'Europe, l'Iran et la Russie, il ne s'agit plus simplement de sauver la mise ou de limiter les dégâts. Ce qui se joue, c'est notre capacité collective à peser sur un échiquier international en pleine recomposition. Les hésitations de Bruxelles, les réactions en ordre dispersées de Paris et Berlin, tout cela met en lumière une réalité jusqu'ici trop souvent cachée. Notre dépendance, qu'elle soit énergétique, industrielle ou stratégique, nous rend vulnérables chaque fois que le monde bascule. Aujourd'hui, pendant que certains à Moscou ou à Téhéran avancent leurs pions, profitant de nos divisions et de nos propres crises internes, l'Europe risque de rester en retrait, spectatrice d'une histoire qui s'écrit sans elle. Et pourtant, il ne tient qu'à nous de refuser ce rôle passif. Car ne pas agir, c'est accepter de subir, de laisser d'autres décider de la sécurité de nos foyers, de la stabilité de nos économies et finalement, de notre influence sur la scène mondiale. Ce n'est pas qu'une question de gaz, de contrats ou de sanctions. C'est une question d'identité et d'avenir. L'onde de choc sur les marchés, les changements d'alliance, les protestations sociales en Europe de l'Est, tout cela nous rappelle à quel point les équilibres peuvent basculer du jour au lendemain. Alors, l'Europe doit choisir, s'adapter, innover, bâtir des partenariats solides ou rester prisonnière d'un jeu où elle n'est plus qu'un pion. Face à ces défis, chacun de nous, citoyens, décideurs, entrepreneurs, porte une part de responsabilité. Refuser la résignation, c'est déjà commencer à réinventer notre place dans le monde. Car au fond, la véritable question c'est, voulons-nous façonner l'histoire ou simplement la regarder défiler? Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous souhaitez comprendre comment l'Europe pourrait transformer cette crise en opportunité et quels scénarios pourraient émerger, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très vite.